Ronald Reagan. L'image que tu viens de voir, c'est la tentative d'assassinat du président américain Reagan. Et la chose la plus folle dans cette situation est que, sans ces films, cette tentative n'aurait jamais eu lieu. Comment est-ce possible? Nous sommes le 2 juin 1976, quand Martin Scorsese, un réalisateur de génie, décide de sortir un film qui va appeler Taxi Driver. En français, le taximan, tout simplement. Enfin, vous avez compris, il y a un gars qui conduit les taxis, voilà. Avec son acteur fétiche, avec qui il a fait plusieurs films à succès, Robert De Niro, Les Affranchis, The Irishman, Casino, et j'en passe, il y en a tellement. Le film raconte l'histoire d'un vétéran de guerre qui essaye de s'en sortir, de se réintégrer dans notre société. Et pour ça, il a décidé d'être un taximan, histoire de se relancer un peu. Mais il va être confronté à tellement de violence, tellement de cruauté dans la ville de New York qu'il va péter un plomb. Entre la drogue, la prostitution, il va se dire, mais je suis dans quel monde? Il est totalement perdu. Et il va se renfermer sur lui-même. Et c'est comme ça qu'il va développer beaucoup de passion pour les armes. Retenez bien ces détails. Et le moment où il va vraiment péter un câble, c'est quand il va rencontrer une fille qui s'appelle Iris, une mineure prostituée. Retenez bien la tête de cette dame. Retenez bien sa tête. Iris, c'est le nom du personnage, mais dans la vraie vie, elle s'appelle Jodie Foster. Retenez bien ce nom aussi. Le film est très violent, d'autant plus que les taximans décident d'affronter toute personne qui organise la prostitution, c'est-à-dire les tuer, pour récupérer cette fille et le rendre à ses parents. La suite de l'histoire, je vous laisse aller regarder. Le film va être un énorme succès, à la fois commercial et critique. Ça fait partie des meilleurs films de l'histoire, tout simplement. Mais le véritable problème va commencer 5 ans après les films. Et là, au sud des États-Unis, on retrouve un jeune homme qui s'appelle John Warnock Hinckley. Désolé pour l'accent, mais de toute façon, vous aurez l'habitude, c'est rien. I am sorry, I don't speak English. Et ces mecs-là, après avoir regardé plus de 15 fois ces films, il va développer une obsession pour l'actrice qui est Jodie Foster. Pour vous raconter un peu son histoire, c'est un petit gars normal, en fait. Il a grandi dans une famille normale, avec un papa, une maman, des frères et sœurs. Tout allait bien. Il est décrit comme un enfant plutôt sportif, sage. Mais plus il grandissait, plus il s'est renfermé sur lui. Il commençait à mentir, il commençait à devenir bizarre. Il s'occupait plus trop de lui physiquement, il perdait confiance en lui. Et en plus, il commençait à développer un peu le côté mythomane. Par exemple, il faisait croire à tout le monde qu'il avait une copine, alors qu'il n'avait pas du tout de copine. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Et les choses ont vraiment commencé à dérailler dans sa tête quand il a quitté sa maison familiale pour aller étudier. Une fois tout seul à l'université, il a commencé à sombrer. Il n'allait même pas à l'école. Il passait tout son temps à rien faire. Et c'est dans la galère qu'il va tomber sur ces films. Et là, non seulement dans sa tête, il va commencer à se prendre pour l'acteur principal, pour les personnages principaux du film. En plus de ça, il va développer une obsession pour l'actrice Jodie Foster. Le mec était tellement obsédé par l'actrice que lorsqu'il a vu dans un journal que l'actrice avait pris une petite pause de cinéma et qu'il allait reprendre son école, il est parti à la même école que la fille. Et évidemment, il a dit à ses parents, bon, je vais changer un peu de matière, j'ai envie de tester autre chose. C'était faux. C'était pour la fille, Jodie Foster. Une fois là-bas, il s'est dit, bon, vu que j'arrive pas trop à l'approcher physiquement, j'arrive pas trop à lui parler en face, il va lui glisser plein de lettres sous sa porte. Il va la harceler d'appels. D'ailleurs, je vais vous mettre un extrait
Deller appelle et honnêtement, ça fait froid dans le dos. La fille, elle a peur et une peur bleue. Écoutez seulement. Enregistre tout. Oh no, who is this? Who is this? John. John who? Oh no, not you again. Look, I really can't talk to you, okay? But do me a really big favor. You understand why I can't, carry on these conversations with people I don't know. You understand that it's dangerous and it's just not done. It's not fair and it's rude. Oh, all right? Well, I'm not doing this. Well, I understand that. But it's the same thing. Okay? Yeah, so you just don't ever want me to call me? No. It's been really nice talking to you. Il est complètement fou. Il est complètement fou. Et cette fille, Jodie Foster, va les récaler plusieurs fois. Elle va lui dire, hey, je veux pas toi, je te connais pas, je suis pas intéressé. Et lui, il va avoir une idée de fou. Il va se dire, pour l'impressionner, pour qu'elle m'accepte, je vais aller assassiner le président des États-Unis. Each of you is better for it, and so is the country. Ronald Reagan est élu 40e président des États-Unis, mais il commence super mal son mandat. Le mec est au pouvoir seulement pendant 70 jours. Les gens en ont déjà marre de lui. En plus, il a fait quelque chose qui rend dingue les gens. Il a osé baisser les impôts pour les riches. Soi-disant pour rendre l'Amérique plus grande. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Donc, le président est au plus bas de sa réputation. Personne l'aime, tout le monde les critique. Et ces jours-là, les jours de l'assassinat, en tout cas les jours de la tentative d'assassinat, nous sommes le 30 mars 1981. Ronald Reagan doit faire un discours devant la Fédération américaine du travail. Un discours très important. Il a fini son discours et il était à peu près 14 heures. Il sort de son hôtel, il salue le public. Mais bizarrement, il n'y avait pas trop de sécurité parce que, voilà, on se disait que, de toute façon, le président, il n'a pas la cote, qui voudrait l'assassiner. On se disait que, oh, ça va, c'est cool. Il y avait 4, 5, 6 gardes du corps. Franchement, c'était à la cool, quoi. Il n'y avait rien. Et là, à côté du président, en tout cas, derrière la barrière de la sécurité, se trouve John Warnock, prêt à tirer pour impressionner l'amour de sa vie. Et il va tirer 6 fois. La tentative d'assassinat fera en tout 4 victimes. Les premiers, il s'agit du porte-parole de la Maison-Blanche, Jim Brady, qui sera touché au cou. Par la suite, nous avons le policier Tom Delahanty, qui sera lui touché sur la poitrine. Par la suite, nous avons l'agent Timothy McCarthy, qui sera aussi touché sur la poitrine. Et pour finir, nous avons le président Ronald Reagan, qui sera quant à lui aussi touché sur la poitrine. Il n'y aura pas de mort durant cette tentative, mais la tentative a tout de même laissé des grands dégâts et séquelles. Comme vous l'avez compris, il n'y a pas eu de mort pendant cette tentative. Mais le président Reagan était à 2 doigts de mourir. Il était vraiment à 2 doigts de ne pas s'en sortir. The shot that got me caromed off the side of the limousine and hit me while I was diving into the car. Voici une vidéo du président Reagan en train de sortir de l'hôpital après la tentative. Bizarrement, après cette tentative, sa cote de popularité a largement augmenté. Et par la suite, le président américain fera 2 mandats. John Hinckley n'est pas condamné, mais on estime qu'il a des problèmes mentaux. Donc, il sera enfermé dans un centre psychiatrique, tout simplement. Il va y rester plus de 30 ans là-bas. Et il va se passer tellement de choses pendant qu'il est là-bas. Il a essayé de se suicider. Il a essayé de sortir, mais on n'a pas voulu parce qu'on a trouvé des photos de Jodie Foster dans sa chambre. Mais avec le temps, il a réussi à s'améliorer,
à s'en sortir. Et aujourd'hui, il est libre. Mais ça ne plaît pas trop à tout le monde qu'un gars comme lui soit libre en pleine nature. Imagine he had really good doctors all over the way. I don't know, how can he be allowed to, you know, just roam the streets and all that, you know, as now a private citizen, as if nothing. What kind of message does that send to potential individuals who are in a similar either mental state or a situation where they basically are looking for notoriety? And that does concern. Mais apparemment, John Hinckley va bien. Il s'excuse auprès de toutes les personnes qu'il a fait du mal. And I'm sorry to the Reagan family, the Brady family, the other families of the victims. I'm sorry to Jodie Foster for bringing her into this. Et il va reprendre son premier amour. Bon, je vous ai peut-être pas dit, mais John Hinckley a essayé de percer dans la musique à l'époque, mais ça n'a pas marché. Non. Aujourd'hui, il fait de la musique, tout va bien, il est en paix, voilà, voilà. Quant à Jodie Foster, bah, elle continue à faire des films. C'est une très bonne actrice, franchement. Il n'y a pas longtemps, elle a sorti un film, je crois que c'est en 2021, hein, si je ne me rappelle plus trop. J'ai oublié les titres. En tout cas, je vais vous mettre un petit extrait. Que tu arrives ou pas à faire cette traversée, tu restes une battante. Et tu le sais. Voilà, mais j'ai remarqué que 80% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées. Petit Nabino n'a pas sa soutenir, va soutenir moi. Va soutenir moi. Voilà, donc abonne-toi. Voilà, en tout cas, salut.